Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Donc cette semaine, je n'ai lu que 2 livres, mais enfin je trouve que c'est déjà pas mal pour une semaine de travail et pas une semaine de vacances. Donc ça sera... Enfin on va dire, j'ai lu 2 livres, mais entre les deux j'en ai commencé un que j'ai du mal à continuer, donc je me suis arrêtée dans ma lecture. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas totalement fini mon deuxième livre. On commence tout de suite avec le premier livre de la semaine que je vous avais déjà présenté lors de ma dernière vidéo. Donc c'est Throne of Glass de Sarah J. Maas, qui est sorti en français sous le titre de Keleana l'assassineuse. Je crois que les 2 premiers tomes ont été traduits en français et que le 3e ne devrait pas tarder, puisque pour le moment il n'y en a que 3 qui sont sortis en VO. Et donc là c'est l'histoire de Celaena, je crois, enfin c'est dans ce sens-là, dans la version originale. Donc Celaena qui est en fait une assassineuse, on pourrait dire une tueuse à gages, on va dire, dans un monde fantastique où la magie a été bannie par un roi en fait qui veut dominer tous les peuples, qui veut imposer un peu sa loi, un roi un peu mégalo. Et donc Celaena a été trahie il y a plusieurs années et est enfermée dans une prison depuis à peu près 1 an. Et par un beau jour, il va avoir donc le prince Dorian qui va venir la voir et lui proposer un marché de participer au concours pour devenir le champion du roi. Et si elle y arrive, au bout de 4 ans, elle retrouvera sa liberté. Donc entre la prison et sa liberté dans 4 ans, le choix a été quand même assez rapide. Donc Celaena va accepter de devenir la concurrente du prince Dorian et donc d'aller vivre au palais pendant 1 mois je crois. Donc on va avoir une histoire autour de complot, de la cour royale, de secrets, de magie, et on va découvrir principalement 3 personnages, donc Celaena, le prince Dorian et le chef de la garde Cole. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, donc cette histoire fantastique. Je pense que je commence à développer une espèce d'attirance pour les livres sur des complots, quand ça tourne un peu autour de politique, voilà, on a une part de mystère, on a un suspense en fait qui nous tient tout le long du livre et qui fait battre un peu le cœur en se disant qu'est-ce qui va pouvoir se passer dans la prochaine page. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce tome. On a aussi les personnages, donc j'ai beaucoup aimé Celaena, qu'on découvre voilà, forte, courageuse, puisque c'était une assassineuse, mais on entrevoit quelques bribes de son passé, et puis on la découvre aussi plus humaine, puisqu'elle a quand même, enfin elle n'est pas sans peur, comment dire, elle a des... Elle n'est pas sans peur et elle n'est pas sans cœur en fait. Elle a des sentiments comme tout être humain, et peut-être on découvre que peut-être qu'elle est devenue assassineuse à cause de certains faits qui ont fait qu'elle est devenue ce personnage-là, et non parce que elle aime tuer. Et donc les autres personnages vont aussi se rendre compte de ces facettes de Celaena. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé aussi ses interactions avec le prince Dorian et le chef de la garde Cole, qui lui apportent tous les deux quelque chose, même si on voit un triangle amoureux un peu se dessiner entre ces 3 personnages là, il reste vraiment en toile de fond, et tout ce qui reste en premier plan, c'est vraiment Celaena, le concours pour devenir le champion du roi, et les mystères qui se passent à la cour, puisque depuis qu'elle est arrivée, depuis que le tournoi a eu lieu, pas concours, ouais, c'est tournoi en fait, que j'aurais dû dire depuis le début, on a des mystérieux meurtres qui se passent, et donc Celaena va essayer de découvrir pourquoi. Et voilà, elle va douter de ses amis, de ses ennemis, on sait pas trop qui est qui, même le lecteur est perdu. Et ce que j'ai bien aimé aussi, ce que l'auteur nous a permis de découvrir en fait, de plonger en fait dans la tête d'autres personnages, parfois pendant seulement un tout petit chapitre, pendant 2 pages, mais voilà, ça nous donne une autre vision de l'histoire, et puis ça permet de continuer à garder le suspense.
Donc un très bon livre, une très bonne lecture qui me donne envie de continuer avec la suite, que j'ai acheté directement après avoir fini ce premier tome. Et voilà, je suis contente de l'avoir sorti de ma palle parce qu'il était resté à un bon moment. En fait, j'avais eu peur de ne pas l'aimer autant que tous les blogueurs avaient pu. Et je suis contente finalement de l'avoir sorti et de l'avoir aimé. Le deuxième tome de la semaine, je vais le sortir tout de suite, si je le trouve. Voilà. Donc juste après ça, j'ai voulu me remettre dans une lecture en français et j'ai sorti Charme de Sarah Pinborough, donc une réécriture de Cendrillon. C'est le deuxième tome qu'elle a écrit, enfin non, c'est 3 tomes de réécriture. Avant il y a Poison, c'est une réécriture de Blanche-Neige, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, les livres peuvent être lus dans n'importe quel ordre. Donc comme j'avais pas trouvé Poison, parce que je crois qu'il a arrêté d'être édité, j'avais trouvé Charme, donc j'avais commencé. J'aime beaucoup les réécritures de contes et en fait avec celui-là j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu du mal avec déjà le personnage de Cendrillon, j'avais envie de lui mettre des baffes, je sais pas, elle m'a agacée dans sa façon de penser, j'avais l'impression d'être face à une enfant peut-être presque pourri gâtée malgré, enfin on sait que Cendrillon elle est pas gâtée on va dire, mais je l'ai vraiment pas aimé. J'ai trouvé que tout allait trop vite. Ouais, c'était vraiment. Enfin, c'était assez étrange et ça m'a pas plu. J'ai préféré m'arrêter. Je crois que j'ai pas lu la moitié, j'ai préféré m'arrêter en me disant peut-être qu'il faudrait que je reprenne plus tard quand je serai plus dans l'ambiance ou peut-être qu'il faudrait que je lise. J'ai le tome. Comment il s'appelle ? Beauté, une réécriture de La Belle et la Bête. Peut-être que celui-là me plaira et que ça me permettra de me replonger dans celui-là, mais j'ai pas voulu pousser plus parce que j'avais pas envie non plus de détester cette histoire, j'ai préféré le mettre de côté et on verra plus tard. Finalement, donc, comme ce livre-là ne m'a pas plu, j'ai commencé un autre livre en VO et donc c'est Love in English de Karina Hell. Qui n'a pas été traduit en français, mais franchement qui devrait parce que c'est un tome magnifique. Je remercie vraiment Géraldine de Miracle World de me l'avoir conseillé parce que ce livre est absolument énorme. Comment dire ? Je l'ai pas fini et je sais déjà que, je pense que ce sera un de mes gros coups de cœur de ce début d'année. Donc c'est l'histoire de Vera, une Canadienne qui va partir pendant l'été en Espagne dans un espèce de camp pour adultes où en fait des Espagnols vont passer un mois avec des Anglais, des anglophones plutôt, qui sont soit des étudiants, soit pas des professionnels, comment dire, voilà, soit des étudiants, soit des personnes qui ont un travail, parce que je n'arrive pas à trouver mes mots. Et donc ils vont en fait passer un mois en immersion tous ensemble à parler seulement en anglais pour que ces Espagnols améliorent leur anglais. Et donc elle va partir en se disant que, en ne sachant pas trop quoi attendre de ce camp-là, en se disant juste qu'elle a envie de faire quelque chose, de partir de chez elle parce qu'elle ne s'entend pas vraiment avec sa mère et sa sœur. Et elle a envie en fait de découvrir et pas de regretter plus tard de ne pas avoir fait certaines choses, donc elle va y aller. Et en fait, elle va se rendre compte qu'elle va s'attacher à énormément de gens dans ce camp, et en particulier à Matteo, qui est un peu plus vieux qu'elle, un espagnol, et surtout qui est marié. Et elle va en fait un peu tomber sous son charme, mais va s'engager une lutte en fait en elle-même entre ses sentiments et le fait qu'il soit marié, parce qu'elle veut absolument pas le détourner de sa famille, le détourner de sa femme ou quoi que ce soit. Et voilà, on va suivre cette lutte intérieure de Vera, on va suivre toutes ses aventures dans ce camp, et on va se rendre compte qu'en fait ce camp, en fait, c'est comme quand on est gamin et qu'on part en camp de vacances pendant un mois, et qu'à la fin, au début, on n'ose pas trop approcher les autres, et qu'à la fin, on repart en larmes, qu'on n'a pas envie de laisser les amis en fait, qu'on s'est fait derrière soi.
Donc pour les adultes ça va être exactement la même chose et je me suis sentie énormément proche de Vera, même si je ne vis absolument pas comme elle, j'ai pas tout le temps la même façon de penser qu'elle, ou surtout la même façon d'agir. Je pense qu'elle est un peu impulsive sur certaines choses et qu'elle a peur de s'engager, peur de souffrir. Mais ce livre m'a totalement transportée, en fait, l'auteur m'a tenue en haleine du début à la fin, bien que voilà, on parle un petit peu d'adultère au final. C'est pas un sujet forcément très, très joyeux ou très... un sujet auquel on a envie qu'un livre nous plaise, mais je sais pas, l'auteur, la façon dont l'auteur l'a tourné et les sentiments entre les personnages, les questionnements, la façon dont ils vont interagir, j'arrive pas à trouver mes mots, mais si vous lisez en VO, franchement, le niveau n'est pas très compliqué, n'hésitez pas, c'est un livre qui vaut le détour. Il est absolument énorme et je pense le finir avant ce soir. Donc voilà, ce sera tout pour cette update lecture. Pour la semaine prochaine, je pense commencer le tome 3 d'Outlander qui est sorti cette semaine, qui est sorti mercredi. Et voilà, j'ai envie de me replonger un peu dans l'Écosse et dans cette histoire. Je pense que je le lirai pas tout d'une traite parce que c'est quand même un gros pavé, il fait 1000 pages, donc peut-être que je lirai petit à petit en faisant un jour Outlander, un jour un autre livre à côté. Pour ne pas me surcharger avec ce livre et ne plus avoir envie de le lire. Donc je vous en dirai plus de nouvelles à la fin de la semaine prochaine. Passez une bonne semaine, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des 2 livres que je vous ai présentés ou ce que vous avez lu cette semaine ou ce que vous comptez lire la semaine prochaine. Et puis à la prochaine vidéo.